Bonjour, je souhaite à tout le monde un bon retour de la fête de Pessah. Cette semaine, nous allons lire dans le Sefer Torah la paracha Kedoshim. La paracha Kedoshim Tiyu, c'est une obligation de la Torah que Akadosh Baruch Hu demande aux enfants d'Israël d'être saints. Comme qui Kadosh Ani Hashem Elokechem, le verset nous dit, pour quelle raison? Parce que Akadosh Baruch Hu lui-même est saint. Qu'est-ce que ça veut dire d'être saint? Quelle est la définition et quelle est l'obligation de cette mitzvah? Alors, nous avons une discussion dans les commentateurs sur la paracha. Rashi nous dit Kedoshim Tiyu, c'est quoi Kedoshim Tiyu? Vous devez être saint, vous devez vous écarter de toute débauche et de prostitution. Ça, c'est l'obligation que Rashi dit. Parce qu'en général, lorsqu'une personne est un peu de manière, il perd une certaine distance dans tout ce qui est sniout, alors la personne devient beaucoup plus matérielle et toutes ses pensées sont plus vérifiées, plus de direction de chercher les plaisirs dans ce monde. Donc l'homme, il se détache un peu d'Akadosh Baruch Hu et de vivre avec Akadosh Baruch Hu et de travailler dans ce monde-là de manière plus spirituelle. Le Ramban donne une explication un peu plus profonde à celle de Rashi. Le Ramban il dit Kedoshim Tiyu, la définition c'est Kadesh Atzmecha Bemutar Lach. Tu vas te sanctifier dans les choses qui te sont permises. C'est-à-dire, nous avons dans la Torah des choses interdites. Par exemple, de ne pas manger certains animaux qui sont interdits. De ne pas manger Nevela, Trefa, même un animal qu'on a le droit de le manger, mais s'il n'a pas eu la shrita ou s'il y a un problème dans la physiologie de la bête, eh ben, ça peut être Trefa, on ne peut pas manger. Mais il y a des choses qu'on a le droit de manger. Si par exemple on a pris une vache, que la shrita était correcte et qu'on a vérifié les poumons et tout est cachère, kelat, pas seulement cachère, kelat, chalak. Alors, c'est les choses permises. C'est ce qu'on appelle le permis et l'interdit. Sur ce qui est le permis, il nous dit le Ramban, il y a une obligation nouvelle. Kadesh Hashmecha B'motalach. L'homme il va se dire, vous savez, j'ai le droit de manger de la viande. Il va acheter la boucherie cachère. Eh ben, je vais manger tous les jours 2 kilos de viande. Je vais m'investir dans les choses qui sont permises. De même le vin. La Torah nous dit le vin a des grandes valeurs. Le kiddush, on fait sur le vin. Il y a certaines mitzvot qu'on doit faire pour glorier à Kadosh Baruch Hu, on prend du vin. Mais il faut savoir qu'il a une mesure, ce vin. Parce que si quelqu'un il exagère, alors vous savez, c'est l'ivresse, il perd toute sa valeur, il peut faire n'importe quoi, beaucoup d'avéro, de mauvaise conduite, à travers de boire trop de vin. Donc il y a une certaine mesure. Mais il n'y a pas une interdiction. La personne peut boire la quantité qu'il veut, etc. Donc toute la vie de chacun d'entre nous, les choses qui sont permises, mais non pas de limite. Le Ramban nous dit que la Torah est venue nous donner une limite. Kedoshim Tiyu, dans ce qui t'est permis, tu dois te sanctifier. C'est-à-dire, toute la notion de sainteté, c'est un détachement du matériel. Le matériel, c'est l'ennemi numéro 1 de la neshama de l'homme, de l'âme de l'homme. Nous, le travail de chaque juif dans la Torah, c'est de développer tout ce qui est spirituel. Et le matériel, c'est la contradiction. Et donc la lutte, elle est toujours entre le matériel et le spirituel. Qui c'est qui va gagner? Le matériel, on demande son besoin, le corps est matériel, il a des besoins qu'il demande. Et de l'autre côté, il y a l'inspiration de l'âme qui demande aussi ses besoins, c'est de s'élever de manière dans la Kedusha, dans la sainteté. Donc la Torah, pour équilibrer, nous a interdit des choses et nous a permis. Et quand elle nous a permis certaines choses, elle a fait rentrer dans ces permissions-là même des obligations de la mitzvah. Par exemple, le Shabbat, il faut manger Oneg Shabbat. C'est-à-dire là, il a besoin des fois de sentir un bon repas. C'est un besoin matériel. Mais quand il est sous la couverture du Shabbat, de l'obligation que l'homme prépare le Shabbat et fait l'irvod à Shabbat pour honorer le Shabbat, eh bien, tout son axe matériel qu'il va manger, il prend une certaine sainteté. Il y a une autre valeur. On valorise le matériel. Ça, c'est dans l'accomplissement des mitzvot dans le matériel.
Mais des fois, le Rambam nous explique, il y a ici maintenant une autre partie. C'est de se détacher du matériel de manière que lorsque la personne veut trop investir dans le matériel. Quand ce n'est pas dans le cadre d'une mitzvah, c'est dans le cadre du permis. Par exemple, en semaine, c'est pas Shabbat, il n'y a pas une mitzvah de faire des repas spéciaux. Alors si quelqu'un veut faire chaque jour comme Shabbat, il va investir. Donc il y a un investissement un peu trop de la personne sur le matériel. Il y a une majoration trop forte. Ça donne une mauvaise nature à l'homme. Ça donne une nature à l'homme d'être un peu trop, avoir un penchant trop fort sur le matériel. Et la demande d'Akadosh Baruch Hu d'être saint, c'est que l'homme domine le matériel, qu'il soit au-dessus du matériel. Donc si la personne prend des distances dans ce qui lui est permis, il prend certaines distances, il apprend à sa nature à dominer tout ce qui est penchant et tout ce qui est matériel. Et c'est ça la mitzvah d'Akadosh Baruch Hu nous demande. Kedoshim tiyu. Si l'homme il sait, même dans ce qui lui est permis, mettre des barrières, alors quand il viendra chez les interdits, c'est très facile pour lui de s'éloigner. Et lorsque l'homme il se détache du matériel, il s'élève spirituellement. Et donc il se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Parce que toute l'existence d'Akadosh Baruch Hu qui kadosh ani Hashem. Akadosh Baruch Hu, toute son existence, c'est que de la spiritualité. Il n'a rien à voir avec le matériel. Akadosh Baruch Hu, il est au-dessus de tout le matérialisme de ce monde. Donc, cette mitzvah-là, elle est à chaque instant de la vie. Par exemple, la Gemara nous dit que si quelqu'un il se trouve dans un repas et qu'il a mangé, mais qu'il laisse un petit peu, pas qu'il finisse tout. Ça montre une certaine tendance, une certaine tahava, un certain comme ça, une demande un peu trop exagérée d'une conduite. Même aujourd'hui, chez les goyim, il y a des notions comment manger, comment s'asseoir, un certain respect. C'est pareil. Mais c'est pas seulement un respect vis-à-vis de l'autre, c'est une élévation de la personne vis-à-vis de lui-même. C'est ça la mitzvah de Kedoshim Tiyu. Donc en fait, ce n'est pas une mitzvah qu'on demande seulement à des grandes sadikim. Toujours on dit, ouais, ça c'est pour ça, c'est les grandes sadikim. Nous, on est des gens simples. Même aux gens simples, une petite conduite, un petit peu, change un petit peu de ta nature, domine un petit peu, 1% de ta nature, de ta tentation de vouloir manger encore plus, de vouloir, comme toi, pas pour faire le régime, pour ne pas être toujours penché et attiré que par le matériel, pour savoir un peu dominer ta personne vis-à-vis du matériel. Ça, c'est la mitzvah de la Kedusha, de Kedoshim Tiyu. C'est une mitzvah qui est à la portée de nous tous. L'Halakha nous dit par exemple que chaque Kol Masecha Yiyu L'Shem Shamayim, chaque action de ta vie, tu le fais L'Shem Shamayim. Si quelqu'un il va dormir, il va manger, je ne vais pas dormir parce que je dois être costaud pour après faire. Je vais dormir pour avoir des forces pour faire les mitzvot. La personne, elle peut transformer chaque acte matériel dans la Kedusha. Ça aussi, c'est un niveau. Mais c'est une deuxième étape. D'abord, mettre des barrières. Et après, ce qu'on fait dans les barrières, de l'élever encore plus. C'est un deuxième niveau de Kedusha, de Kedoshim Tiyu. On rencontre sur des grands rabbanim qui sont des contemporains qui sont décédés il y a 3-4 ans. Un d'entre eux, à chaque fois qu'il était dans une circoncision, il demandait « Préparez-moi une petite assiette, je voudrais ramener. » Ça paraît un peu bizarre. L'assiette, je vais amener. Qu'est-ce qu'il y a ici? C'est quoi? C'est un peu... Il n'y a pas d'exemple dans cette conduite-là. Donne-moi une assiette. Peut-être pour sa femme. Il veut honorer sa femme. Bon, c'est une bonne qualité. C'est à sa femme. Non, mais sa femme est avec lui. Un élève lui a dit, Rav, vous voudrez comprendre. Avec plaisir, on vous donne pas seulement une assiette, 2 assiettes, 3 assiettes, 4 assiettes. Mais est-ce que c'est un comportement que la personne doit faire? Allez, donnez-moi une assiette. Il a dit, je vais te dire la vérité. Moi, je ne mange pas de repas simples. Je ne mange que des repas qui sont liés à une seudat mitzvah, à un repas de mitzvah. C'est une bar mitzvah, c'est un sioum, c'est une brit mila, ou c'est Shabbat. Mais manger naturel, je ne mange pas. Je ne veux manger que du manger qui a une valeur. Donc, je veux manger ce soir, alors je donne-moi une assiette. C'est tout. Sinon, je vais être à jeun.
Ça encore, c'est un grand niveau de l'Akdoucha. Mais ce n'est pas ce qu'on nous demande à nous tous. C'est quand on est un grand rave. Ça, on peut dire, voilà, ça c'est pour les tzadikim. Nous, dans notre système à nous, de prendre une petite barrière, de prendre un pas en arrière et de se détacher petit à petit du matériel qui est des fois en général un surplus, qui n'est pas le matériel nécessaire. Alors voilà, Shabbat Shalom et à la semaine prochaine si Dieu veut.